Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, je lisais un article, ça s'appelle Rendu au bout de la route, pardon. Un article qui a été publié par Bertrand Raymond. Et ce que ça dit, c'est que, bon, les Canadiens n'ont plus Price, les Canadiens ont perdu deux matchs, puis c'est déjà la fin. Fait qu'oubliez ça pour le reste des séries. Un article que j'ai trouvé très négatif, très pessimiste, si vous voulez mon avis. Alors, tant qu'à parler de la situation du Canadien, autant mieux le faire en suivant notre propre opinion. Voici mon opinion. Avec Carey Price qui, de ce que j'ai noté, a été blessé pour le reste des séries, je crois que ça diminue grandement les chances de faire les séries au Canadien de Montréal parce que Carey Price c'était l'équivalent de Lundqvist. C'était deux titans qui étaient prêts à partir à la guerre. Avec Price qui est de côté, t'as Michel Therrien qui se retourne puis qui voit Peter Budaj puis Dustin Tokarski. Avec Budaj puis Tokarski, on n'a pas des gardiens de but d'élite. Avec Price, on a un gardien de but d'élite. Un gardien de but qui est établi dans la LNH, qui vient de remporter une médaille d'or, donc qui lui donne beaucoup de crédibilité. Puis avec la performance de Price contre le Lightning et les Bruins, le Canadien avait toutes les raisons de croire en leur chance d'avancer lors de la prochaine ronde. Et avec ce qui s'est passé avec le Lightning, on sait que lorsqu'on n'a pas notre gardien de but numéro un, ça change la situation d'une équipe. Le Lightning, à mon avis, a manqué beaucoup de combativité. Ils ont commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de revirements. Puis on pouvait voir les joueurs ne jouent pas avec confiance. Puis ça, à mon avis, ça va être une chose qu'il va falloir observer. Par l'absence de Price, on va noter que les joueurs vont être beaucoup plus nerveux dans le sens qu'ils ne voudront pas commettre d'erreurs en zone défensive. Et quand tu veux pas faire d'erreur, tu t'hésites. Tu te dis, est-ce que je fais la bonne chose si je passe au joueur en avant ou si je joue avec une passe en diagonale ou si je fais un dégagement? Qu'est-ce que je dois faire? On va avoir tellement peur de faire une erreur qu'on va hésiter, puis ça va avoir un. Ça va créer un effet sur l'efficacité des jeux de la part des joueurs du Canadien. C'est ça que je voulais mentionner. Pour le match numéro 3 et numéro 4, surveiller la force d'exécution du Canadien. Est-ce que ça va être bon ou est-ce que ça va être mauvais? Bon, match numéro 2, le Canadien, j'évalue qu'ils ont bien performé. Ils ont même dominé je dirais la première moitié du match selon ce que j'ai observé et ce que j'ai lu. Alors, on s'entend pour dire que les Canadiens avaient une chance raisonnable de croire qu'ils auraient pu remporter le deuxième match. Et ça va être quelque chose à partir duquel les Canadiens devront travailler. Parce que le match numéro 1, ils se sont fait botter le derrière à coup sûr. Le match numéro 2, on arrive avec Dustin Tokarski, avec un gardien qui a très peu d'expérience dans la Ligue nationale, mais qui a très bien servi son équipe. Il a fait la job, puis à l'attaque, dans le jeu dans son ensemble, le Canadien a quand même bien performé, mais encore là, c'était pas suffisant pour venir à bout d'un gardien de but de type élite, c'est-à-dire Lundqvist. Alors, comment est-ce que les joueurs vont réagir maintenant qu'ils vont se transporter vers New York pour affronter les Rangers? Ouais, pardon. Euh, donc, à surveiller l'efficacité du jeu du Canadien de Montréal. Deuxième chose, Dustin Tokarski. Tokarski, premièrement, pourquoi on se tourne vers Tokarski? Bon, si on regarde Peter Budaj, c'est le numéro 2. C'est un vétéran. Ça n'a jamais été un gardien de but de haut calibre. C'est un gardien de but qui a ses bons moments, mais qui est pas aussi consistant que pourrait l'être un numéro un. Donc, il va faire des erreurs. Ils sont pas capables de voler des matchs. Puis, lorsqu'on se retourne vers Dustin Tokarski, c'est un jeune gardien de but. Il a du potentiel. C'est ce que l'organisation du Canadien a dit. Tokarski a du potentiel. Il a eu du succès au niveau junior. Il a même eu sa part de succès avec la Ligue américaine. Donc, pour un jeune de 24 ans de s'amener et de se voir offrir une telle opportunité, ça a du sens. En saison régulière, il a participé à quoi? Quelques matchs, il y a eu 2 victoires. Donc, il y a eu un tout petit bain de ce que ça avait l'air
une petite expérience de ce que ça avait l'air de jouer dans la Ligue nationale. Là, il s'amène dans la série. C'est beaucoup, beaucoup de pression. Et je trouve que Tokarski s'en est très bien sorti. C'est pas une foule de 2000 personnes, c'est une foule de, c'est quoi, 21 000 et plus de spectateurs. C'est un match que, le genre de match que t'as pas le droit de commettre d'erreur. Et Tokarski, je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Donc, pour un jeune qui a du potentiel, qui a seulement 24 ans, qui a eu du succès dans les rangs juniors, puis qui a bien fait dans la Ligue américaine, je trouve que ça a du bon sens qu'on lui donne une telle opportunité et qui sait, il va peut-être devenir le numéro 2 dès l'an prochain. Euh, Si vous vous souvenez, un certain P.K. Subban a été rappelé pour les séries. Je pense qu'il avait commencé contre les Capitals. Puis les Canadiens avaient réussi à vaincre les Capitals de Washington. Après, les Canadiens se sont transportés à Pittsburgh pour affronter les Pingouins. Et avec l'aide de P.K. Subban, les Canadiens sont venus à passer les Pingouins de Pittsburgh et se sont rendus en finale de l'Est. Donc, est-ce qu'on va avoir la même chance avec un certain Tokarski? Ou du moins, peut-on livrer une bonne bataille? Même si la cause est perdue en bout de ligne, est-ce que le Canadien va être capable de se dire on a suffisamment de ressources pour livrer une bonne bataille et sortir des séries la tête haute? Ça va être une grosse question. Tokarski, à mon avis, après le deuxième match, pardon, il a bien performé. Il y a de quoi être positif pour son prochain match. Et le Canadien, dans son ensemble, n'a accordé que 2 buts. Je crois bien. C'est une victoire de 2-0. On a fait le même. Va falloir que je check juste pour être sûr. Okay. On va le faire tout de suite, ok? Canadien de Montréal, c'est une défaite de 3-1. Ok, une défaite de 3-1. Donc, le Canadien n'a eu une seule. Qu'est-ce que je raconte là? Le Canadien qui a marqué un seul but. Donc, à mon avis, c'est à l'attaque de faire la différence. Pour ce qui est du côté défensif, Tokarski fait le job. Encore une fois, Tokarski, il n'est pas au niveau où il pourrait voler un match, mais à mon avis, il est capable de se ressaisir, il est capable de faire. Il a bien fait, il est capable de faire mieux. Et on sait qu'il a besoin de faire mieux pour que le Canadien puisse vraiment livrer une bonne bataille aux Rangers de New York. Donc, Bertrand, j'ai pas envie de dire que les carottes sont cuites. Au contraire, j'ai envie de dire que les Canadiens ne sont pas prêts à lancer la serviette. Il reste encore un minimum de 2 matchs. Le Canadien a encore beaucoup à prouver. Galchenyuk, il a joué un premier match dans les séries. Il va jouer le deuxième match très bientôt. Puis je crois que Galchenyuk est un de ces joueurs qui va amener un vent de renouveau, un nouveau souffle parce que les attaquants peut-être qu'ils sont épuisés. On se rappelle que la série contre les Bruins, ça a été très, très physique, très émotif. Et avec un retour de Galchenyuk, avec Tokarski qui s'amène, probablement que ça va amener un bon souffle pour le Canadien. Encore là, le match numéro 2 a été perdu, mais il reste encore un minimum de 2 matchs et le Canadien a encore beaucoup à démontrer. Le Canadien, je sais qu'ils ont du caractère, ils sont venus à bout des Bruins. Rappelons-le, les Bruins ont vaincu le Canadien lors des matchs numéro 5 et 6. C'était 2 victoires consécutives. Les Canadiens étaient sur le point où ils auraient pu perdre le 7e match. Mais les Canadiens se sont redressés. Ils ont réussi à jouer. Bon, de 1, ils ont joué de chance, mais de 2, ils ont joué avec opportunisme. Et c'est ce qu'ils devront faire dès le match numéro 3. Je pense que ça va se dérouler au Madison Square Garden. Donc, aux Canadiens de démontrer qu'ils peuvent être efficaces, qu'ils peuvent jouer en équipe et qu'ils peuvent être opportunistes. Et surtout, l'opportunisme, ça va être très important contre un gardien de but comme Lundqvist. Donc, m'arrêter la vidéo là-dessus. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez des chances du Canadien de Montréal et on se reparle un peu plus tard.